Bonsoir et bienvenue sur Murmure de la Lune. Merci du fond du cœur d'être ici ce soir. Si cette histoire vous apaise, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager cette douceur avec quelqu'un qui en aurait besoin. Préparez-vous maintenant à un voyage paisible, loin du bruit du monde. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez la magie opérer. Lila, une jeune femme sensible et rêveuse, traverse une période de fatigue intérieure. Une nuit, guidée par une lumière étrange depuis sa fenêtre, elle découvre un chemin caché menant à la mystérieuse forêt des Lucioles. Là-bas, le temps semble suspendu. À chaque étape de son voyage, elle rencontre une créature bienveillante ou une vision qui éclaire une part oubliée d'elle-même. La forêt devient le miroir lumineux de son âme, l'invitant à la guérison intérieure. Une aventure douce et symbolique, parfaite pour apaiser l'esprit et inviter au sommeil. Chapitre 1. La lumière derrière la fenêtre. La nuit était tombée sur le village endormi. Le vent soufflait doucement contre les volets de bois, et les étoiles, par milliers, semblaient chuchoter des secrets anciens. Dans une petite maison, nichée au bord de la forêt, Lila était allongée sur son lit, les yeux grands ouverts. Elle n'arrivait pas à dormir, pas à cause du bruit, ni de la chaleur, ni même d'un souci bien précis, mais plutôt à cause d'un poids invisible, une sorte de vide doux, comme si son cœur cherchait quelque chose sans savoir quoi. Elle soupira, tourna la tête vers la fenêtre, et c'est là qu'elle la vit. Une lumière étrange, fine et vacillante, brillait au loin entre les arbres. Elle n'était ni trop forte ni trop faible, pas tout à fait blanche, pas tout à fait dorée. Elle semblait vivante. Lila se redressa lentement. Cette lumière n'avait rien d'effrayant. Au contraire, elle avait quelque chose de familier. Comme un vieux rêve qu'on aurait oublié, elle glissa ses pieds hors du lit, enfila un long njal en laine et ouvrit doucement la porte de sa chambre. La maison était silencieuse. Même le parquet, d'habitude si grinçant, ne fit aucun bruit lorsqu'elle descendit l'escalier. Dehors, l'air était frais et calme. La lumière était toujours là, au fond du bois, comme si elle l'attendait. Sans vraiment réfléchir, Lila mit un pied devant l'autre. Elle connaissait bien ce chemin. Du moins, elle le pensait. Mais cette nuit-là, quelque chose avait changé. Le sentier qu'elle avait souvent emprunté durant son enfance semblait plus étroit, plus mystérieux. Les arbres paraissaient plus hauts, et les feuilles bruissaient comme si elles murmuraient son nom. Plus elle avançait, plus la lumière se rapprochait. Elle ne volait pas, ne courait pas, elle flottait, elle dansait doucement comme une luciole au ralenti. Bientôt, d'autres petites lumières se joignirent à la première. D'abord 2, puis 5, puis des dizaines. Des lucioles, oui, mais pas comme celles qu'elle connaissait. Celles-ci avaient des formes fines, presque humaines, et des ailes si délicates qu'elles semblaient tissées de brume et de lune. Lila s'arrêta, émerveillée. Les lucioles tournaient autour d'elle, sans peur, sans bruit, comme si elle la reconnaissait. Elle la guidait. Alors elle continua de marcher. Au bout de quelques minutes, la forêt s'ouvrit sur une clairière circulaire, baignée de lumière argentée. Un silence doux régnait ici, comme si le temps lui-même avait décidé de faire une pause. Au centre, une pierre plate couverte de mousse l'attendait. Les lucioles s'y posèrent, formant un cercle lumineux et rassurant. Lila s'assit lentement, sans un mot. Elle n'avait pas peur. Elle n'était pas perdue. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait exactement à sa place. Une luciole plus grande que les autres vint se poser tout près de son épaule. Sa lumière pulsait doucement, au rythme de la respiration de Lila. Alors, sans comprendre pourquoi, elle ferma les yeux et laissa la forêt l'envelopper. C'était le début d'un voyage qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un voyage à travers la nuit, à travers elle-même. Un voyage vers la paix. Chapitre 2. La gardienne des souvenirs. Lila ne savait pas depuis combien de temps elle était là, assise au centre de la clairière, entourée par les lucioles. Le temps semblait s'être dissous dans l'air,
comme si chaque seconde fondait paisiblement dans la suivante. Rien ne pressait, il n'y avait ni agenda ni attente, juste le souffle lent de la nuit et les battements calmes de son propre cœur. Elle ouvrit doucement les yeux. Les lucioles flottaient toujours autour d'elle, mais plus loin, entre les arbres, une forme se dessinait dans l'ombre. Pas menaçante, plutôt ancienne, présente. Lila se leva, attirée par une douce sensation dans la poitrine, comme un fil invisible tiré par une mémoire enfouie. En s'approchant, elle distingua une silhouette féminine, assise sur une pierre plate, au pied d'un vieux chêne tordu. La femme était drapée dans un tissu fluide, couleur de nuit. Son visage était marqué de rides douces, non pas celles du temps, mais de la sagesse. Ses yeux, à peine entr'ouverts, brillaient d'une lumière intérieure. Autour d'elle, des centaines de lucioles flottaient en silence, comme suspendues à son souffle. « Tu es arrivé, » murmura-t-elle, sans ouvrir la bouche. La voix résonna dans l'esprit de Lila, douce et paisible, comme une chanson oubliée. « Je ne sais pas où je suis, » répondit Lila, la gorge un peu serrée. La femme sourit, un sourire sans jugement, pur, presque maternel. « Tu es dans la forêt des Lucioles, un lieu qui n'existe que pour ceux qui ferment les yeux. Et écoute, vraiment, elle tendit la main, paume ouverte. Une luciole s'y posa délicatement, et aussitôt une image se forma entre ses doigts. Lila vit un souvenir, le sien. Elle avait peut-être 8 ans. Elle courait pieds nus dans un champ, riant aux éclats, son chien à ses côtés. Le ciel était immense, son cœur léger. Puis une autre luciole s'approcha, une autre image. Lila, plus âgée, pleurant doucement, dans une salle vide, tenant une lettre froissée entre les mains, une douleur douce, lointaine. « Ces souvenirs vivent en toi, dit la gardienne. Tu les as portés, oubliés, transformés. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont ce que tu es devenu. » Lila sentit ses yeux se remplir de larmes. Pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement. « Pourquoi me montrez-vous ça ? Parce que tu as oublié que tu étais entière. Tu t'es perdue dans le bruit, dans l'agitation, dans ce qui t'était imposé. Mais ici, tu peux te retrouver. Chaque luciole est un souvenir, une émotion, une porte. » Elle désigna un petit sentier qui s'ouvrait à droite, entre 2 rochers recouverts de mousse. « Ce chemin te mènera plus loin, là où dorment encore les fragments de ton être. Tu n'es pas seule, Lila, et tu ne l'as jamais été. » La voix résonna doucement, puis s'effaça, comme un souffle dans la brume. La gardienne s'inclina lentement, puis se fondit dans les ombres, emportant avec elle les lucioles qui flottaient autour de ses mains. Ne restait que le silence, doux et profond, comme celui d'un cœur qui vient d'être entendu. Lila resta là un instant, respirant lentement, écoutant l'écho de ce qu'elle venait de voir, de ressentir. Puis, elle se tourna vers le sentier. Il l'appelait doucement, sans insister. Elle savait qu'elle devait l'emprunter, alors elle marcha. Et à mesure qu'elle avançait, les arbres semblaient s'éloigner les uns des autres pour lui faire de la place. Les lucioles l'accompagnaient, paisibles, éclairant les bords du chemin. Sous ses pieds, la mousse était douce. L'air portait l'odeur de la pluie ancienne, et les feuilles bruissaient, comme si elles chantaient pour elle. Pas de peur, pas de hâte, juste le sentiment rare de marcher vers quelque chose d'essentiel. Elle ne savait pas encore ce qu'elle trouverait au bout du sentier. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait envie de découvrir. Chapitre 3. Le pont des âmes endormies. Le sentier s'étirait devant Lila comme une caresse de brume sur la peau. À mesure qu'elle avançait, le paysage devenait plus mystérieux, presque onirique. Les arbres s'écartaient lentement, laissant place à un vaste espace ouvert où le sol semblait couvert d'un voile de nuages. Là, au milieu de cette clairière suspendue entre le réel et l'imaginaire, se dressait un pont, fin et délicat, comme tissé de lumière pâle. Il flottait au-dessus d'un lac immobile, noir comme l'encre d'un rêve oublié. L'eau, parfaitement lisse, reflétait les étoiles, mais pas celles du ciel. Non,
celle de l'âme. Lila s'arrêta au bord du pont. Une douce fatigue l'envahit, pas une lassitude du corps, mais celle de l'esprit. Comme si chaque pas qu'elle avait fait depuis le début de ce voyage avait soulevé des voiles anciens, remué des eaux dormantes en elle. Les lucioles dansaient autour d'elle en silence, comme pour la protéger. Et sur l'autre rive du pont, une silhouette l'attendait, un homme, silencieux, immobile. Son visage était flou comme sculpté dans la lumière même. Il n'était ni jeune ni vieux, ni proche ni lointain, et pourtant elle le connaissait. Du moins, c'est ce que son cœur lui murmurait. Elle fit un pas. Le bois du pont ne craqua pas. Il était doux, solide, malgré sa finesse. À chaque pas, une sensation étrange la traversait, comme si des morceaux oubliés de sa mémoire s'éveillaient lentement. Des fragments d'âme flottaient dans l'air, doux comme le pollen au printemps. Elle revoyait des visages, des regards échappés du passé. Une amie d'enfance perdue de vue, une grand-mère partie trop tôt, des sourires échangés, des mots jamais dits, des silences pleins d'amour, des regrets aussi, mais sans douleur, juste une nostalgie, tranquille comme un murmure dans la nuit. Arrivée au centre du pont, Lila s'arrêta. Le silence était total, et pourtant elle entendait tout. Les souvenirs chuchotaient sous ses pieds, la lumière respirait autour d'elle, les étoiles dans l'eau clignotaient comme des pensées paisibles. « Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-elle sans parler. La silhouette sur l'autre rive répondit, sans un mot. Une émotion douce l'envahit, comme une réponse que l'on connaît déjà, mais que l'on oublie parfois d'écouter. « Tu es venu pour te souvenir, pour te rassembler, pour te pardonner. » Lila ferma les yeux, et elle sentit les larmes couler silencieuses. Des larmes anciennes, celles qu'on garde pour plus tard, celles qu'on ne pleure pas par pudeur, par oubli ou par peur, des larmes de tendresse envers soi-même. Le pont vibra doucement sous elle, comme un cœur qui bat. Et les lucioles vinrent se poser tout autour de son corps, formant un cocon de lumière. Elle se laissa aller, s'abandonna totalement à ce moment. Elle comprit que ce pont n'était pas seulement un passage, c'était un lieu de pause, un lieu où l'on dépose les poids invisibles, où l'on embrasse ce que l'on a été, pour mieux avancer vers ce que l'on devient. Quand elle rouvrit les yeux, la silhouette sur l'autre rive avait disparu, mais quelque chose était resté en elle, un calme profond, une paix qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Elle reprit sa marche, traversant doucement le reste du pont, et quand ses pieds touchèrent l'autre rive, la forêt se referma derrière elle comme pour lui dire « Tu es prête, prête à aller plus loin ». Chapitre 4. La rivière des vérités murmurées. La forêt reprit ses droits autour de Lila, mais tout semblait différent, plus dense, plus calme, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Les feuilles ne bougeaient plus. Le vent ne soufflait pas. Même les lucioles semblaient attendre quelque chose. Lila marchait d'un pas tranquille. Elle ne ressentait ni peur ni hâte. Son esprit était clair, comme après un long soupir. Chaque pas résonnait doucement dans la mousse humide, et les arbres, hauts et silencieux, formaient une cathédrale vivante autour d'elle. Au détour d'un sentier, elle l'entendit. Un murmure fluide, presque imperceptible, comme un filet d'eau qui chante doucement à l'oreille. Elle s'approcha, attirée par cette musique liquide, et découvrit une rivière étroite et scintillante, serpentant au creux d'un lit de pierre bleue. Ce n'était pas une rivière ordinaire. L'eau y coulait à rebours, remontant lentement, son cours comme si elle effaçait le temps. Et dans son reflet, Lila ne vit pas son visage, mais des mots. Des phrases entières, écrites dans l'eau, s'écoulant en boucles douces. Elle s'agenouilla. Des mots flottaient sous ses yeux, éphémères et vibrants. « Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as le droit d'être fatiguée. Tu as le droit de ne pas savoir. Ce que tu es suffit. » Lila posa la main sur l'eau. Au contact de ses doigts, la rivière vibra légèrement, comme si elle la reconnaissait. Puis, un autre murmure s'éleva, plus profond, plus personnel.
Ce n'était plus seulement une rivière, c'était une mémoire vivante, une conscience douce. Elle contenait toutes les vérités que Lila n'avait jamais osé se dire, celles qu'elle avait oubliées, niées, étouffées, pour plaire, pour avancer, pour survivre. « Tu peux écouter maintenant », souffla une voix derrière elle. Lila se retourna. Une vieille femme était là, assise sur un rocher, les pieds nus trempant dans l'eau. Elle tissait un long fil d'argent qui semblait se fondre dans le courant. « C'est la rivière des vérités murmurées, dit-elle. Elle ne ment jamais. Mais elle ne parle qu'à ceux qui sont prêts. Et si ce qu'elle dit fait mal, demanda Lila d'une voix basse, alors c'est que cela devait être entendu. La douleur n'est pas un ennemi, elle est une messagère. Elle vient montrer là où l'on n'a pas encore regardé avec amour. » La femme fit un geste et l'eau se mit à projeter des images comme des reflets dans un miroir. Lila vit un souvenir. Elle, adolescente, pleurant seule dans sa chambre après avoir été rejetée. Une blessure ancienne, jamais guérie. Puis une autre image, elle adulte, riant fort en société, mais le cœur un peu vide, jouant un rôle. « Tu as cru que pour être aimé, il fallait te cacher, » dit la femme. « Mais l'amour vrai ne demande pas de masque. Il commence quand on ose être. » Lila ferma les yeux. Elle sentit une vague de chaleur l'envahir, une vérité simple, évidente, mais qu'elle n'avait jamais accueillie totalement. Elle avait de la valeur, même dans ses silences, même dans ses failles. La vieille femme reprit son tissage et la rivière chanta un peu plus fort. Lila plongea les mains dans l'eau. Et cette fois, ce ne furent pas des mots qu'elle y lut, mais des sensations, des souvenirs heureux, des odeurs d'enfance, le goût du pain grillé, la chaleur d'un câlin oublié. Elle pleura, mais en souriant. Elle comprit que cette rivière ne cherchait pas à la juger. Elle cherchait à la réconcilier avec tout ce qu'elle avait été, tout ce qu'elle avait laissé derrière, tout ce qu'elle pourrait encore devenir. Elle se releva lentement. La vieille femme lui sourit. « Tu peux continuer, le reste du voyage t'attend. Mais n'oublie jamais, cette rivière est en toi. Tu peux y revenir chaque fois que tu fermes les yeux. » Lila la remercia d'un regard, puis suivit un petit escalier de pierre moussue qui longeait le cours d'eau. Les lucioles la précédèrent, éclairant le chemin. Et dans son cœur, un espace nouveau venait de s'ouvrir. Un espace de paix, un espace de vérité. Chapitre 5. Le temple du silence intérieur. La montée fut douce, presque suspendue dans le temps. Lila avançait lentement sur un sentier de pierre ronde, enveloppé d'une brume blanche et tiède, comme une écharpe de coton, posée sur ses épaules. À chaque pas, le silence s'épaississait, non pas comme un vide, mais comme une présence douce, profonde, enveloppante. La forêt semblait avoir disparu. Tout était calme, uni, serein. Même les lucioles s'étaient arrêtées de danser. Elles flottaient autour d'elle, immobiles, comme si elles retenaient leur souffle. Au sommet de la colline, Lila découvrit une structure simple taillée dans la pierre claire, presque translucide. Un temple, sans mur ni toit, seulement 4 piliers autour d'un espace ouvert. Et au centre, un bassin d'eau limpide qui reflétait le ciel. Elle entra sans bruit. Ici, il n'y avait ni guide, ni voix, ni miroir. Rien d'autre qu'elle. Et le silence. Un silence si profond qu'il lui semblait entendre son propre être, le battement doux de son cœur, le frisson de son souffle, les pensées qui, une à une, s'éteignaient dans l'espace calme de l'instant. Elle s'assit face au bassin. Elle ne savait pas ce qu'elle attendait. Elle ne savait même pas pourquoi elle était venue jusque-là. Mais elle sentait que quelque chose en elle était prêt à ne plus fuir, à ne plus chercher ailleurs ce qui avait toujours été là. Le silence s'élargit encore, comme une mer sans vent, et peu à peu des souvenirs affluèrent, sans douleur, sans attache, des souvenirs simples. Elle, enfant, courant pieds nus sous la pluie, un livre ouvert sur ses genoux un soir d'hiver, le regard d'un inconnu qui lui avait offert un sourire un jour où elle se sentait invisible, puis vinrent des choses plus profondes, des blessures, des moments d'abandon, des colères rentrées, des doutes qu'elle avait enfouis sous des habitudes.
Tout cela remonta à la surface, paisiblement, comme des bulles venant éclore dans l'eau du bassin. Elle ne tenta pas de les repousser. Elle les regarda, et dans ce regard, il y avait de la tendresse. Le silence la tenait, l'enveloppait. Il ne jugeait pas, il ne posait pas de questions. Il était là, simplement, comme un ami fidèle. Un espace d'accueil pur, où elle pouvait enfin être sans rôle, sans peur, sans masque. « Tu es ici chez toi », souffla une voix en elle. C'était la sienne, pas celle qu'elle utilisait pour parler aux autres, mais celle, plus ancienne, plus essentielle, qu'elle avait toujours portée en elle sans l'écouter. Elle sourit, et le silence sourit avec elle. Le bassin s'illumina doucement. Au fond, une lumière douce pulsa lentement, comme un cœur qui respire. Une lumière ni chaude ni froide, juste et vraie. Elle comprit que ce temple n'était pas un lieu extérieur. Il était le reflet de ce qu'elle cherchait depuis le début, un espace intérieur de paix, un refuge qu'aucune tempête ne pouvait ébranler. Un lieu où elle pourrait toujours revenir. Elle se leva paisiblement. Le silence ne la quittait pas. Il était devenu une partie d'elle. En quittant le temple, les lucioles reprirent leur danse, cette fois en spirale lente, comme pour saluer une transformation. Le sentier reprit, forme sous ses pas. Les arbres revinrent, plus légers, plus clairs. Et devant elle, au loin, une dernière lumière brillait, comme un phare. Le dernier lieu, le cœur de la forêt, le moment de la rencontre ultime. Mais cette fois, elle ne ressentait plus d'appréhension. Elle était prête, prête à recevoir, prête à comprendre, prête à s'unir à ce qu'il avait appelé depuis le commencement. Chapitre 6. Le cœur de la forêt, l'éveil de Lila. La lumière grandissait au loin, comme une aurore née au cœur même de la nuit. Lila avançait lentement, portée par une paix qu'elle ne connaissait pas quelques heures auparavant. Autour d'elle, la forêt semblait respirer à son rythme. Chaque feuille, chaque tronc, chaque pierre vibrait doucement, comme si tout l'univers pulsait à l'unisson de son cœur. Le chemin s'élargissait peu à peu. Plus de racines, plus d'obstacles. Juste une plaine douce, couverte d'herbes, argentée qui frémissait dans une brise invisible. Au centre de cette clairière parfaite se trouvait un arbre immense, plus haut que tout ce qu'elle avait vu. Son tronc était d'un blanc doux, comme la nacre. Ses branches s'étendaient dans le ciel comme les bras d'une étoile, et à leur extrémité dansaient des milliers de lucioles dorées, formant une voûte vivante, lumineuse et mouvante. Lila s'approcha, elle n'avait plus de questions, plus d'attente, juste une présence calme et curieuse, ouverte à ce qui allait venir. Au pied de l'arbre, une pierre plate et ronde l'invitait à s'asseoir. Elle obéit. Elle posa ses mains sur ses genoux, ferma les yeux et attendit. Alors, ce fut comme si tout s'ouvrait. Un souffle chaud monta du sol et l'enveloppa. Non pas un vent, mais une conscience, une présence ancienne, une voix sans mots qui parlait directement à son être. « Tu es arrivé. Tu as traversé la brume, les reflets, les vérités. Tu as rencontré tes ombres, tes blessures, tes illusions, et tu as choisi d'écouter, de ressentir, de te souvenir. Maintenant, il est temps de te rappeler qui tu es vraiment. » L'arbre vibra. Les lucioles descendirent lentement autour d'elle, formant un cercle de lumière. Et une image vaste, infinie, s'ouvrit dans son esprit. Elle se vit non comme une personne séparée, mais comme une part de la forêt, de la rivière, du ciel et des étoiles. Elle comprit que tout ce qu'elle avait cherché, la paix, la reconnaissance, l'amour, était déjà en elle depuis toujours. Elle revit son enfance avec des yeux neufs. Elle sentit l'amour de ses ancêtres, même ceux qu'elle n'avait jamais connus. Elle vit les choix qu'elle avait faits, les routes qu'elle n'avait pas prises, et elle n'en regretta aucune. Tout avait mené ici. Tout avait été juste, même les détours, même les douleurs. Puis, une dernière phrase résonna en elle, comme un chant ancien. « Tu es lumière. Et tu n'as jamais été seule. » Lila ouvrit les yeux. Le cœur de la forêt brillait autour d'elle.
Les lucioles tournoyaient en spirale vers le ciel, comme si elles célébraient quelque chose d'invisible. L'arbre semblait battre au rythme lent de la vie, et elle, assise là, sentait en elle une force douce, enracinée, inaltérable. Elle se leva. L'arbre semblait lui sourire. Le chemin du retour était là, tout tracé. Il suffisait de suivre la lumière. Mais Lila savait que plus rien ne serait pareil. Elle ne reviendrait pas comme avant. Quelque chose s'était aligné. Quelque chose s'était éveillé. Elle n'était plus perdue. Elle était, pas parfaite, pas finie, mais entière. Elle posa une main sur son cœur, et dans le silence, elle remercia. La forêt, l'arbre, le silence, la rivière, la vieille femme, le miroir, et surtout, elle-même. Elle repartit, le pas léger. Le monde l'attendait, mais cette fois, elle ne cherchait plus de réponse. Elle marchait simplement, avec confiance, avec paix, avec la lune comme complice. Et dans son sillage, les lucioles dansèrent encore longtemps, illuminant doucement la nuit, pour les prochaines âmes en quête d'elles-mêmes. Merci d'avoir écouté le voyage de Lila dans la forêt des lucioles. Je suis tellement heureux que vous ayez partagé ce moment de calme et de sérénité avec moi. Si cette histoire vous a apporté un peu de paix ou vous a aidé à trouver un chemin vers le sommeil, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Votre présence ici est un véritable cadeau. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains voyages nocturnes. Cliquez sur la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle histoire est disponible. Que vos rêves soient doux et lumineux, comme les lucioles de la forêt. À très bientôt sur Murmure de la Lune. Bonne nuit et à bientôt dans le calme de la nuit.